Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java intermédiaire. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser le mot-clé 10 en Java. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les getters et les setters. Donc là, dans notre cas, vu qu'on a eu à créer notre classe principale voiture, on a créé une classe BMW comme étant une autre voiture, une autre catégorie de voitures, ok? Donc là, par exemple, imaginez qu'on a envie de stocker le nombre de notre voiture au niveau de notre parking. Donc là, directement, on pourra créer une première attribut, comme je vous ai dit. Si vous dites une personne va avoir un nom, un âge, un prénom, ainsi de suite. Donc là, par exemple, on a le nom de notre voiture et par la suite, on veut l'ensemble de notre voiture. Ok, on veut le nombre de notre voiture stocké au niveau de notre garage. Donc à ce niveau, on va directement créer cet attribut voiture, cet attribut nombre de voitures. Donc, vu que c'est un nombre, ça doit retourner en entier. Tout simplement, on utilise int. Donc là, on a utilisé sprint juste parce que c'est une chaîne de caractères. Dans le nom, c'est une chaîne de caractères. Et lorsqu'on veut faire face au nombre, on peut utiliser int. Là, on va paginer ce Mitsubishi tout doucement, ok, durant cette série de vidéos. Donc là, vu que je fais le nombre de voitures stockées au niveau de mon garage, je pourrais dire int pour dire que c'est un entier. Donc normalement, le nombre stocké sera un entier. Donc je ne peux pas dire nombre stocké et je mets tout simplement un nom. Donc vu que là, dans notre cas, on veut retourner un entier, on va tout simplement mettre int, qui est le diminutif de integer. Ok? Là, on voulait entrer un nom, c'est pour ça qu'on a mis string. Donc déjà, lorsqu'on crée notre objet dans les vidéos antérieures, je n'ai pas fait vraiment allusion à ces syntaxes. Donc lorsqu'on veut créer un objet, si par exemple j'ai eu à créer la classe personne, ok, déjà personne, lorsqu'on veut créer un objet de cette classe-là, on pourra donner le nom de notre objet. Comme je vous l'ai dit, on a une classe, on peut créer autant d'autres objets qu'on le souhaite. Par exemple, si on crée une classe personne, on pourrait dire, ok, ça c'est on va créer une autre personne, donc c'est-à-dire un objet c'est une autre personne, c'est-à-dire que c'est une dérivée, c'est une autre personne, donc on pourra dire, la classe, l'objet va s'appeler par exemple Jean, l'autre va s'appeler Franck, l'autre va s'appeler Ange, ainsi de suite, ok. Donc là, par exemple, si je crée une nouvelle personne, je vais l'appeler peut-être Ange. À ce niveau, je dis que vu que c'est une nouvelle personne, je mets new, suivi du nom de la classe, ok, et là je pourrais fermer. Donc là c'est pareil, ce qu'on a fait au niveau, ok, c'est pareil, ce qu'on a fait à ce niveau, c'est pareil à ce niveau. Donc là on a créé un nouvel objet de la classe BMW, on l'a appelé tout simplement vers BMW pour dire voiture BMW, et on a créé cette nouvelle instance des voitures W, ok. Donc en gros, si je récapitule, lorsque vous voulez créer un objet d'une classe, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le type de l'objet, et le type de l'objet est tout simplement le nom de la classe. Donc, j'ai pris l'exemple personne, ok. Et les gars, n'oubliez pas, lorsque vous créez une classe, vous voyez, j'ai déjà cette habitude-là de mettre les premières lettres en majuscule pour la notation camel case. Donc, lorsque vous allez créer votre classe, lorsque vous voulez créer un nouvel objet, comme un nouveau objet de cette classe-là, vous voyez un nouveau objet comme une nouvelle classe, ok? Donc, comme une dérivée, comme je vous ai dit, comme une classe c'est maquette, et un objet c'est une dérivée. Donc, tout simplement, un objet c'est cette classe-là, mais avec les attributs qu'il identifie. Donc, si je veux créer une nouvelle personne, tout simplement, je vais l'appeler par exemple Ange, comme j'ai dit, et je mets new pour dire que ma nouvelle personne va s'appeler Ange. Cette personne-là, ok, je pourrais mettre à ce niveau, si j'ai mis le constructeur, je dis qu'il s'appelle Ange, tout simplement, ok. Donc, cela, c'est pareil, c'est ce qu'on a eu à faire dans les vidéos antérieures, mais je n'ai pas vraiment pris la peine de l'expliquer. Donc, si on revient au niveau de notre cas, déjà, on veut stocker le nombre de voitures présentes au niveau de notre parking. Donc, je vais mettre public, ok, integer, comme j'ai eu à l'expliquer, pour dire nombre de voitures. Donc, on va mettre n, nombre, ok, je mets un underscore et je mets v pour dire voiture. Donc là, je vais fermer déjà, ok. Donc, j'aimerais que à ce niveau, je pourrais avoir accès à un nombre de voitures. Donc déjà, à ce niveau, je pourrais avoir accès à cette variable, à cet attribut-là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est facile. J'ai qu'à dire, je prends le nom de mon instance, le nom de mon objet, BMW. Lorsque je mets le point, vous voyez que j'ai l'ensemble déjà des attributs et de mes méthodes présentes. Dans ce niveau-là, j'ai le nombre de voitures qu'on vient de créer et j'ai le nom. Donc, je prends le nombre de voitures, je vais l'instancier en disant, ok, j'ai 12 voitures.
Oups les gars, ok, c'est parfait. Et si j'ai envie d'afficher ce Mitsubishi, je pourrais venir ici là, et je mets un nom pour dire nombre de voitures, ok, nombre de voitures. Donc là, si j'enregistre et que je run, tout simplement, on doit avoir 12 à ce niveau. Donc là, c'est cool les gars, ok. Donc, imaginez maintenant qu'on veut vendre nos voitures, on a assez de voitures, on veut vendre notre voiture. Donc, en stock, on a 12 voitures, on veut publier, on veut envoyer l'annonce pour vendre notre voiture. Dans lequel cas, les acheteurs peuvent acheter jusqu'au-delà de ce qu'on a en stock. Ok, donc vu qu'à ce niveau, si je mets 30, si je mets par exemple 50, ok, ça va, ok, il n'y aura pas de souci, on aura 50, si je mets 200, on aura 200, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre 200. Ok, vous voyez qu'il n'y a pas. Ok, donc si l'utilisateur vient, il tape 200 voitures, qui veut commander 200 voitures, ça va valider vu qu'on n'a pas fait de traitement et tout ça. Ok, donc vu qu'à ce niveau, comme je vous l'ai dit ici, on a instancié, on a déclaré notre attribut et arrivé ici, on l'a initialisé. Ok les gars, mais ce qui serait important, c'est de donner peut-être certaines contraintes au niveau de cet attribut-ci pour dire si l'acheteur vient dire qu'il veut 200 voitures, on va lui dire tout simplement qu'on n'a pas assez de voitures en stock. Donc pour le moment, on a 12 voitures. Donc on va faire du genre que s'il dit qu'il veut au-delà de ce qu'on a en stock, on affiche stock est insuffisant. Donc pour ce faire déjà, c'est là qu'on intervient les kits, c'est les setters. Donc tout simplement, les setters permettent de faire un traitement au niveau d'un attribut. Donc si je viens là, je tape public par exemple, ok. Déjà, je tape public, je vais mettre S majuscule pour 17 et tout simplement, je pourrais mettre le nom de mon verbe, de mon attribut autant pour moi. Donc là, je vais mettre une voiture et tout simplement, je pourrais mettre à ce niveau pour dire que le nombre, il va entrer le nombre de voitures qui serait, autant pour moi, il dit nombre de voitures, int, et tout simplement, on va mettre nombre de voitures. Ok, nombre de voitures. Et là, je pourrais fermer déjà. Oups. C'est cool. Donc à ce niveau, on va directement par exemple afficher notre voiture pour dire qu'on va afficher un message. System.print, vous êtes déjà familier à ce Mitsubishi. System.print.ln. Oups. Ok. Ok. Donc si c'est que le nombre entré par l'utilisateur, si le nombre entré par l'utilisateur est correct, ça veut dire que si l'utilisateur a entré le nombre qui est dans l'intervalle des nombres de voitures et qui est stocké en stock, cela va fonctionner. Au cas contraire, on met tout simplement voiture, stock insuffisant. Donc là, on va mettre, si c'est parfait, si l'entrée, ok. Donc là, on va dire par exemple voiture insuffisant, s'il arrive qu'il est entré au-delà, donc on va dire que stock insuffisant, ok, stock insuffisant. Oups, ok, stock insuffisant. Donc tout simplement à ce niveau j'ai une erreur parce que je ne retourne, j'ai pas mis de retourne déjà. Donc je vais mettre voice et boum, et le tout sera joué. Ok, donc si j'arrive à ce niveau et que j'entre peut-être 20, ok les gars, cela va fonctionner, on sera toujours 20. Dans quel cas on a eu à faire le traitement. Donc maintenant ce qui sera plus intéressant, c'est de dire si, ok, oups, si la valeur entrée par l'utilisateur, c'est-à-dire nombre de messages, nombre de voitures qu'il a entré, tout simplement, oups, j'aurai besoin de mon clavier virtuel, j'ai un problème à mon clavier, et oups, est tout simplement supérieur, ok, au nombre demandé. On va afficher ce message-ci. Oups, je vais fermer le code. Déjà, ok. Déjà. Donc à ce niveau déjà, si on essaie de tester cela, on va faire run. On a toujours 20 les gars. Donc on demande que si le nombre entré est supérieur à 12, on affiche ceci. Ok. Donc là, on va arriver au niveau de voiture. Ok. Si on essaie de run, tout simplement, on aura cette même on aura cette même valeur ici, vu que c'est cette valeur qui a été passée. Mais vu qu'on vient de créer notre setters pour dire que ok, à ce niveau la valeur doit être modifiée, ça doit respecter certaines contraintes. Donc là on a tout simplement dit que sur le nombre de voitures supérieur à 12, ok, on dit tout simplement stock insuffisant. Si c'est au cas contraire et ça passe, ok, cela passe. Donc tout simplement j'ai dit à ce niveau que si la voiture est inférieure à 12,
on affiche 10. Ok, on affiche on récupère cette valeur là. Donc juste le mot 10, on l'a vu. Quand vous mettez 10, tout simplement ça fait recours à l'attribut courant. Donc c'est-à-dire voilà, c'est Michipichi, vu que c'est sélectionné. Ok, et cet attribut-ci, cette variable-ci, c'est tout simplement la variable passée au niveau de notre méthode. Donc si on revient au niveau de voiture, déjà, au lieu d'afficher ceci, on pourrait dire qu'à ce niveau, on va faire récurrence à cette méthode, à cette méthode qui a été passée. On va le passer par exemple ce member là. Ok, donc vu qu'à ce niveau, on a dit que c'est ici, que si c'est supérieur à 12, on affiche stock insuffisant. Ok, donc là normalement ça doit nous afficher stock suffisant. Donc là j'ai passé ceci, on dit j'ai une erreur, j'ai pas fini de mettre mon point virgule. Ok, et c'est cool les gars. Donc si je mets et boum les gars, stock insuffisant, ça veut dire que réellement, ok, cela fonctionne. Donc par exemple si je mets, on essaie de mettre maintenant un truc qui donne quelque chose, si on met 8, si on essaie de rentrer, 8 est inférieur à 12, donc ça veut dire que réellement ça doit récupérer la valeur. Donc si on rentre au nouveau, si on essaie de run, et boum les gars, on a 8. Ok, donc à ce niveau c'est cool les gars, vous voyez qu'à ce niveau on a déjà la possibilité de contrôler le nombre de demandes du client. Donc ce qui serait plus intéressant, c'est de rafficher ceci tout simplement en ajustant quelques petites fonctionnalités. Donc vu qu'on veut retourner la valeur, ok, la valeur récupérée, parce que réellement c'est pas une bonne méthode. Là on fait face tout simplement à cet attribut directement, mais ce sera éligible à afficher directement la valeur retournée, ok, par cette méthode de traitement. Donc on va venir à ce niveau, de BM, on va créer la méthode get, comme je vous l'ai dit, on fait face à la méthode getters et setters. Donc à ce niveau, on va créer public une nouvelle méthode. Vu que la valeur retournée c'est un entier, c'est un nombre, on va mettre int, on pourra mettre get. Comme je vous l'ai dit, ceci, on met getters et setters, mais ce n'est pas obligé réellement de les écrire comme ça. Donc par conversion sur cette architecture, pour mieux se structurer, ok, pour mieux se repérer dans notre code. Donc là, je vais mettre get pour dire le nombre de voitures. Ok, là je ferme, je passe rien en paramètre vu que je vais retourner une valeur. Dans ce nouveau, je peux mettre retournement. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème. Get nombre de voitures. Bon, là je vais mettre retourne. Tout simplement. Oups, je vais mal interpréter ceci. Donc là, je vais effacer 1 et c'est parfait. Donc là, je vais dire retourne-moi la valeur de voitures, le nombre de voitures. Ok, et boum les gars, cela va fonctionner. Mais moi par convention j'aime bien mettre ce mot d'ici, ok, pour dire que cette valeur également c'est cette valeur là passée. Donc si je vais retourner cette valeur ci, je pourrai appeler cette méthode get au niveau de voiture que l'écrit. Ok, je vais mettre get tout simplement nombre de voitures. Ok, donc là je vais mettre les doubles croches, les crochets. Ok, donc là je run. Et chez Kebam, les gars, on a ceci. Avouez que lorsqu'on avait cette variable, en aucun cas on pourrait faire d'autres traitements. Donc, vu qu'on a eu à faire ceci, si on veut par exemple multiplier le nombre de voitures par suite, avant de les afficher, on pourrait le multiplier par ici. Par exemple, je peux mettre ok, plus 2, ainsi de suite. Je peux faire un ensemble de traitements à ce niveau et tout simplement je l'affiche. Donc, si je multiplie, vous voyez, ça fait 20. Donc tout simplement on a pris le nombre d'entrées, c'était 8, ça fait 8 fois 2 qui a donné tout simplement 16 plus 4 qui donne 20. Ok, donc vous voyez qu'avec la méthode get on peut faire d'autres traitements avant d'autres ajustements avant d'afficher, de récupérer la valeur. Donc là c'est cool. Ok, donc si vous avez compris cette notion les gars, c'est que vous avez compris la notion de getter censée généralement dans la programmation orientée objet, quel qu'en soit le langage, que soit ça soit C#, ça soit PHP, soit ça C++, soit Python, ainsi de suite. Ok, c'est le même principe. Donc à ce niveau, tellement cette fonctionnalité là c'est courant dans le développement que Eclipse a intégré cette notion là. Donc là par exemple j'ai eu à créer deux attributs nom et nombre de voitures. Donc ce qui se passe à ce niveau, par exemple, oups, je vais un peu me couper, je vais revenir à ce niveau.
Et à ce niveau, on pourra toujours avoir par exemple accès à la méthode parce que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu directement accès à cette méthode nombre de voitures directement. On a accès à ce nombre de méthodes à ce nombre de voitures, c'est seulement si on respecte certains critères. Donc si je reviens à ce que je disais, à ce niveau, on a eu à créer deux attributs, donc l'attribut nom et l'attribut nombre de méthodes, nombre de voitures. Donc, par exemple, si on a eu à créer les getters et les setters de la méthode nombre de voitures, et si on a envie de faire pareil au nombre de, à l'attribut de name, bien, ok. Donc, si par exemple, on a fait une application qui va permettre à l'utilisateur d'entrer son nom, on aimerait que le nom ne dépasse pas plus de 8 caractères, ok. On pourra faire ce traitement à ce niveau. Donc, on va créer un setters, qu'on va faire les traitements, et ensuite, dès que tout c'est bon, on crée un getters, qu'on va permettre de récupérer cette valeur-là. Donc, si on a envie de le faire automatiquement, on peut le faire automatiquement avec Eclipse. On fait tout simplement un clic droit. À ce niveau, on va sur source. Et à ce niveau, on va générer getters et setters. Ok. Donc là, on a deux attributs. Vu qu'on a créé getters et setters pour ceci, si on clique à ce niveau, on pourra faire générer getters et setters de manière publique. Donc, générer getters et boum les gars. Donc, on voit qu'on a getter name et on a set, ok, name. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo au niveau de getters et setters. J'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On pourra parler ok, des accès de visibilité. Alors les gars, de cela, portez-vous bien. Stay tuned. Cheers.